Bien, bonjour à tous. Alors, nous allons voir maintenant la deuxième vidéo qui fait suite donc à l'atelier sur les recherches sur Internet que nous avons vu il y a quelques jours. Donc, cette deuxième vidéo va parler plus spécifiquement du moteur de recherche de Gallica. Gallica qui est comment dirais-je, la partie, l'émanation numérique en quelque sorte de la Bibliothèque nationale de France. Gallica qui recèle plusieurs millions de documents et qui, à ce titre, mérite de nous y intéresser. Bien, à tout de suite. Eh bien, nous voilà maintenant devant mon PC. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer par Gallica. Donc, je vais d'abord ouvrir mon navigateur Internet préféré. Et dans la barre d'adresse en haut, je vais taper Gallica. Et voilà, je tombe sur la page d'accueil de Gallica. Alors je vous passe sur toutes les options que Gallica vous propose. Vous pourrez les explorer si vous le souhaitez. Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est la recherche, c'est-à-dire, ça se situe tout en haut. Et tout en haut, il y a cette zone de saisie dans laquelle nous allons saisir notre recherche. Alors, pour commencer, je vous propose de faire une recherche très simple. Voilà, on va, par exemple, rechercher les infos sur les Jeux Olympiques de 1924. Voilà. Donc une fois que j'ai rempli la zone de saisie, je clique sur la petite loupe qui est à droite là, et je lance la recherche. Alors le temps de recherche est plus ou moins long, selon le taux d'occupation du site Gallica. Bon là la réponse a été assez rapide. Pour information, généralement, c'est plus facile d'interroger Gallica le matin que l'après-midi. L'après-midi, souvent, le site est saturé. Donc, nous avons un premier résultat de notre recherche. On voit tout en haut ici à gauche qu'on a 5100 résultats pour notre interrogation, Jeux Olympiques de 1924. Mais comme on peut l'apercevoir ici, on a aussi bien des réponses pour 1924 que pour Olympique, que pour Jeux. Tous les mots en fait ont été pris séparément, ce qui explique qu'on ait autant de réponses. Alors, il faut savoir qu'il y a une méthode très simple pour limiter ce problème, une méthode qui existe aussi chez Google, je crois qu'on l'a vu, c'est tout simplement de mettre des guillemets. Voilà, je mets des guillemets, vous voyez, tout en haut, je mets des guillemets à mon texte Jeux Olympiques de 1924, de manière à ce qu'il soit pris non pas mot à mot, mais comme une expression à part entière. Et je relance ma recherche. Donc voilà, ce coup-là, on n'a plus que 400 recherches, donc ce qui est beaucoup moins. Et on va s'amuser un petit peu à rechercher, enfin à se promener dans les résultats. On voit là, je fais marcher la roulette de la souris pour faire défiler les résultats. Voilà, par exemple, je vous montre les 15 premiers résultats, et il y a 27 pages, sous-entendu 27 pages de 15 résultats. Je passe à la page suivante, pour voir un peu ce que l'on trouve. Il y a encore de nombreuses photos, et puis on commence à trouver des documents plus classiques. Alors, on va commencer déjà par ce document. Avant, je voudrais vous montrer à gauche quelques petites choses. Vous avez les informations ici. On vous rappelle la recherche, Jeux Olympiques de 1924. Plus bas, on voit que dans les réponses, il y a 321 documents qui sont presse et revus, il y a 61 livres et 19 images. Si j'ouvre, par exemple, auteurs, je vois les différents auteurs qui sont soit réellement des auteurs, soit des journaux, enfin des noms de journaux. Alors vous avez aussi les dates d'édition. Là, par exemple, j'ai 399 réponses pour le XXe siècle et j'en ai 2 pour le XXIe siècle. Alors, maintenant, allons voir, par exemple, cette réponse et je vais vous expliquer ce que l'on voit ici. Déjà, si je promène ma souris sur l'image, automatiquement, elle va s'agrandir pour vous montrer la page qui est en fait ici la première page.
Ensuite, on voit extrait 1, extrait 2, extrait 3. C'est quoi ça? En fait, ça veut dire que dans ce document, on a trouvé 3 endroits où on avait Jeux Olympiques de 1924. Alors, c'est peut-être pas ce document en particulier, mais comme il s'agit en fait d'un périodique mensuel, annuel ou hebdomadaire, en fait, on voit le titre du périodique tout en haut ici, c'est le bulletin municipal officiel de la ville de Paris de 1882 à 1985. Donc en fait, ces 3 extraits sont peut-être sur 3 numéros différents. Un peu plus bas, on voit en noir, voir les extraits dans le rapport de recherche. Alors là, vous allez avoir une liste de réponses. Je vais cliquer dessus pour y accéder. Alors, notez bien que je clique avec le bouton droit de la souris plutôt que le gauche, de façon à voir apparaître ce menu. Et je vais faire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Pourquoi je fais ça? Parce que, regardez en haut, j'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai conservé celui-là. C'est-à-dire que je peux très bien aller travailler dans cet onglet-là et revenir à l'onglet de recherche et je retrouve exactement mes petits. Donc, voilà ce que j'ai ouvert. On voit donc un résumé de toutes les réponses qu'il y a eu. Apparemment, il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a eu 10 réponses. Et on voit ici à droite les extraits correspondants. Voilà. À partir de là, on peut éventuellement ouvrir la page correspondante. Mais il y a d'autres moyens de l'ouvrir, donc je reviens un petit peu en arrière. Je vais fermer cet onglet. On voit 2 autres choses qui sont intéressantes. Voir tous les numéros, sous-entendu du périodique, et voir les numéros correspondant à la recherche. Alors on va commencer par cliquer voir tous les numéros, alors toujours avec le clic droit de la souris, de façon à ouvrir dans un onglet. Et là je vois un certain nombre d'années qui correspondent aux années d'édition du périodique. Si je clique dans l'une d'elles, 1912 par exemple, je vais avoir toutes les revues de cette année 1912. Je peux en ouvrir une en cliquant dessus. Je vais faire, par exemple, je clique sur celle du 8 mai 1912. Voilà, j'ai le bulletin municipal du 8 mai 1912. Voilà, je referme cet onglet. Donc là, nous étions sur tous les numéros, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de voir les numéros qui correspondent à notre recherche. Donc je vais cliquer à droite ici pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et cette fois-ci, donc je dois avoir mes 10 réponses. Là, j'en ai plus que 10 même. J'en ai 15, je dois en avoir environ 60. Donc, une fois qu'on a cette nouvelle liste, donc c'est un peu plus précis que la liste restreinte, c'est-à-dire là j'ai le bulletin municipal, l'entête du bulletin municipal, et là je suis entré dans un certain nombre de numéros de ce bulletin municipal. Ensuite, je reviens en tête, et je vais ouvrir le premier. Alors vous voyez, là il y a 3 extraits, je vais ouvrir le premier extrait. Alors, je fais toujours pareil, je clique à droite, tout ça pour avoir un nouvel onglet, ce qui me permet de garder, de revenir éventuellement là-dessus, ou soit directement à ma liste de recherche originelle. Voilà, donc j'ai ouvert, pardon, je reviens dessus, j'ai ouvert l'extrait numéro 1, voilà, Jeux Olympiques de 1924. Effectivement, je vois Jeux Olympiques de 1924 surligné. Alors, je vais vous décrire un petit peu cette interface qui est assez intéressante. À plus d'un titre, vous allez le voir. Donc ça, c'est l'interface de visualisation proprement dite des documents. Dans cette interface, vous avez toujours, regardez bien en haut, déjà vous avez le chemin que nous avons parcouru, 400 résultats, année disponible, numéro disponible, 52 numéros trouvés, etc. Ensuite, en dessous, nous avons le nom de la revue que nous avons ouverte. Et ici, nous avons sa date. Ce que l'on peut faire aussi, c'est cliquer ici pour consulter le numéro suivant, le numéro du bulletin municipal suivant, ou ici
pour consulter le numéro du bulletin précédent. Ce qui peut être intéressant, par exemple, dans un journal, si vous cherchez un événement particulier autour de tel ou tel jour. Alors voyons maintenant dans le bas de l'écran, vous avez ici un petit menu dans lequel on voit, ici on peut faire apparaître toutes les pages du bulletin en question, avec leur numéro, donc on peut aller directement à une page. Et puis on peut aussi naviguer de page en page. Alors là je vais avancer, là je vais reculer d'une page. Autre manière de naviguer, celle-ci, je peux cliquer ici et demander à naviguer par un défilement vertical continu. Je clique dedans, vous allez voir ce qui se passe. Et maintenant, avec la roulette de ma souris, je navigue de page en page. Autre chose très intéressante, parce que quelquefois, le document, surtout quand c'est une page de journal, est difficilement lisible. Alors dans ce cas-là, on va faire un zoom dessus, donc je clique sur Zoom. Alors le temps d'attente, quelquefois, est beaucoup plus long. Et une fois que j'ai l'interface du zoom, avec la roulette de ma souris, je peux zoomer sur telle ou telle partie du texte. Je peux aussi, en saisissant du bouton gauche de ma souris, le document, pour me déplacer à l'intérieur de la page. Voyez. Si vous voulez savoir, ou plutôt revenir à tous les endroits où il y a Jeux Olympiques de 1924, vous allez utiliser le menu de droite qui se trouve ici. Vous allez cliquer sur la loupe. Et par exemple ici, vous allez taper Jeux Olympiques. Voilà, et vous voyez à gauche tous les endroits, toutes les pages où on trouve Jeux Olympiques. Et en cliquant sur la page, vous pouvez y aller directement. Et par exemple, sur cette page, il y a beaucoup le mot Jeux Olympiques. À vous de voir si ce sont des choses intéressantes ou pas. Si le volet de gauche a disparu, ce n'est pas bien grave, vous cliquez ici pour le faire revenir. Et vous pouvez aussi le cacher. Il y a encore deux choses que je ne vous ai pas montrées, mais qui sont très intéressantes. Dans le menu de droite ici, menu vertical, vous avez un bouton partage et envoi par courriel. Alors ça peut être intéressant. Bon, déjà, si vous voulez faire partager la page que vous avez sous les yeux avec une autre personne, dans ce cas-là, vous pouvez le faire par Facebook, par Twitter. Vous pouvez le faire aussi par email. Alors là, c'est intéressant aussi pour vous, parce que vous pouvez de cette manière mettre votre propre email pour que la page que vous avez sous les yeux vous soit envoyée par email, de façon à ce que plusieurs jours après, vous puissiez la consulter. Donc là, c'est le partage. Plus intéressant encore, ici, il y a le bouton téléchargement impression. Alors, ce bouton est vraiment très très intéressant parce qu'il vous permet de télécharger une reproduction du document que vous avez sous les yeux. Et vous avez la possibilité soit de télécharger qu'une seule page, soit de télécharger le document intégralement si vous le souhaitez, même s'il a 200 pages. Alors il suffit de choisir ici quel type de fichier vous voulez. Si c'est une seule page, vous cliquez sur JPEG, il va vous faire une seule page. Il vous demandera si vous voulez l'image en entier ou seulement une partie. Il faut toujours cocher cette case pour je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'utilisation, etc. Et ensuite, avec la roulette, je fais glisser vers le bas et je fais télécharger. Télécharger, vous voyez aussitôt à droite, j'ai téléchargé ce que j'ai sous les yeux, je l'ouvre pour voir, voilà. Le document est sur mon PC. Je referme cette chose, je redescends, et maintenant, voyons, si je veux le document en entier, je vais faire PDF, document entier, et pareil, je fais télécharger. Là, ça va être un petit peu plus long parce que, oui, il est beaucoup plus gros. Ça y est, il est passé, il est chargé, je l'ouvre, et là, je tombe chez mon document complet.
depuis la première page jusqu'à la dernière page, ce qui peut être très intéressant parce qu'une fois que vous l'avez sur votre PC, vous pouvez le consulter à tout moment, même hors ligne. Je ferme ceci, voilà, je reviens là. Voilà, nous avons fait le tour de cette interface. Maintenant, nous allons revenir à notre page de recherche. Ici, on va fermer nos onglets là-haut, on n'en a plus besoin. Vous avez vu donc comment se naviguer entre les différents résultats. Maintenant, je vais vous montrer une option extrêmement intéressante du moteur de recherche de Gallica. Et vous allez comprendre que ce moteur de recherche est beaucoup plus complexe et beaucoup plus performant que ce que vous pouviez penser. Je vais maintenant ouvrir ce qu'on appelle la recherche avancée. Vous avez peut-être remarqué à droite de la zone de saisie, il y a ce lien recherche avancée. Je clique dedans et alors apparaît une interface qui paraît bien compliquée de prime abord, mais vous allez voir, finalement elle est très simple d'utilisation. Vous allez voir. Alors pour illustrer notre propos, on va faire une recherche. Par exemple, j'ai envie d'en savoir plus sur le Phylloxera atriel. Donc là j'ai mis les deux mots, Phylloxera atriel. Ici, alors c'est pas des noms d'auteurs, donc il faut que je précise bien texte intégral, c'est du texte. Et je vais faire tout de suite, sans m'occuper du reste, lancer la recherche ici en bas. Là on voit qu'on a plus de 1500 résultats. Bon, clairement, ça veut dire que la plupart de ces résultats ne sont pas pertinents par rapport à votre demande. Bon, déjà, on voit ici, on voit triel de trimestriel, qui n'a rien à faire dans la recherche, enfin dans les résultats. Et si on va plus loin, on va en trouver sûrement. Industriel aussi, on n'en a rien d'affiche de ça. On a encore ici industriel, etc. Donc on va tenter d'améliorer notre recherche de façon à éliminer en fait tout ce qui nous gêne. Alors je reclique sur recherche avancée pour revenir à l'interface, donc je retrouve mon interface. Je vous montre par parenthèse comment fonctionne ce système. Vous avez un petit plus ici, vous pouvez donc ajouter une option et c'est ce que je vais faire. Là je vais mettre triel en dessous. Donc là, je demande donc les documents dans lesquels on trouve Phylloxera et triel. Alors il ne faut pas que j'oublie ici de mettre texte intégral. Je précise tout de suite que de présenter ces deux mots, Phylloxera et triel, l'un à côté de l'autre, ou l'un en dessous de l'autre avec l'opérateur et, c'est exactement la même chose. La preuve, je vais faire lancer la recherche et on va constater qu'on a toujours 1500 réponses. Mais maintenant, on va un peu affiner notre recherche avec ce système d'opérateurs. Je vais rajouter un opérateur. Je vais dire sauf industriel. Peut-être que je ne fasse pas de faute d'orthographe industriel, sinon, évidemment, ça ne va pas bien marcher. Donc je résume ma demande, je veux tous les documents dans lesquels on trouve les deux mots Phylloxera et triel, mais sauf industriel. Et je reclique. Voilà, alors de 1500 résultats, on est passé à 83, là, parce que là, on est beaucoup plus proche de ce que l'on recherche. Toutefois, je vois encore des trimestriels ici, Phylloxera industriel ici, en fait c'est les féminins que l'on voit maintenant. Et ben on va essayer de les éliminer aussi, pour ça on va revenir dans la recherche avancée
et je vais ajouter un nouvel opérateur sauf. Et je vais mettre triel pour industriel et pour trimestriel. J'oublie pas de mettre texte intégral en face. Donc je résume ma demande, je cherche tous les documents dans lesquels on trouve à la fois phylloxéra et triel, mais sauf les documents où on trouve industriel et ceux où on trouve industriel au féminin. Je relance ma recherche en bas à droite. Cette fois-ci, on n'a plus que 27 réponses. Autant dire que maintenant, on est très proche de ce que l'on recherche, bien que je vois encore un industriel ici, enfin cette fois-ci au pluriel, et encore ici. Il faudrait rajouter à nouveau, sauf triel ou au féminin et au masculin et au pluriel. Bon, on va arrêter là la recherche, sinon on va y passer du temps. Ceci dit, sur 27 résultats, là, bon, on peut les explorer un à un, sans problème. Maintenant, je voudrais parler d'une autre méthode qui permet de faire une recherche avancée, en étant toutefois un peu plus simple que celle que je vous ai montrée. Alors, je reviens vers recherche avancée, je retrouve ma recherche passée, et je vais effacer ma recherche. Alors simplement, vous avez en bas à droite une petite poubelle pour effacer la recherche pour le cas où vous auriez rempli plusieurs cases. Donc je clique là-dedans et tout s'efface. Alors, on a vu donc notice et texte intégral. On va voir en dessous par proximité. Alors, par exemple, j'aimerais avoir des informations sur l'astronomie à Triel. Notez ici, j'ai rien noté. J'ai travaillé uniquement dans la partie par proximité. Alors, qu'est-ce que veut dire ces trois choses que j'ai mises? C'est très simple. Je vais chercher tous les documents dans lesquels on trouve à la fois le mot triel et le mot astronomie, mais ces deux mots séparés de moins de 20 mots. Distance entre les deux mots, distance maximale, 20 mots. Donc ce qui va considérablement, évidemment, limiter la recherche que si on avait mis les deux mots triel et astronomie seuls. Je lance ma recherche, donc je clique à droite en bas. Donc là, j'ai eu 19 résultats. Vous voyez que en un seul coup, on est presque arrivé à ce qu'on recherchait. Si on fait un petit tour dans les résultats que nous avons vus, effectivement, ils sont assez pertinents, sauf là, on a encore un industriel qui est arrivé. Mais bon, ils sont un peu plus rares. On peut même, d'ailleurs, encore restreindre la recherche. Je reviens donc sur recherche avancée. En diminuant la distance maximale entre deux mots. Par exemple, je vais la réduire à 10 mots. 10 mots entre triel et astronomie. Et là, je vois qu'il n'y a plus que 9 résultats. Donc on est peut-être encore un peu plus proche de ce que l'on recherchait. Voilà, vous connaissez maintenant tout sur l'interface de Gallica. J'espère que vous prendrez plaisir à l'utiliser. En tout cas, c'est à vous maintenant de l'utiliser.